Lorsque j'étais gamine, pour moi, le temps se passait dans l'écriture, dans la lecture et dans le dessin. Et puis, le temps a passé, j'ai fait des études, je me suis tournée vers le dessin, j'ai un peu laissé en cours de route l'écriture. J'ai conservé la lecture parce que ça, je pense que c'est quelque chose de primordial pour moi. Et j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Je suis devenue architecte d'intérieur. J'ai naturellement travaillé à Paris, beaucoup. Et l'écriture, je l'ai oubliée dans un coin de mon cerveau. Et lorsque nous avons déménagé, parce que mon mari a pris sa retraite, on est venu s'installer en Loire-Atlantique. Et là, j'ai continué à travailler, mais j'avais du temps. Et ce temps, pourquoi que je devais en faire? J'ai simplement retrouvé mon désir d'écrire. Mais écrire, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est naturel à l'homme. Et j'avais un ami qui a pris sa retraite à ce moment-là et qui a fait une très grave dépression nerveuse. Il était prof d'histoire et je l'ai interrogé en lui demandant ce qui l'intéresserait pour sortir un petit peu de ce marasme qui l'oppressait. Et en fait, je lui ai proposé d'écrire un roman avec lui. Comme il était très féru sur la petite histoire de l'histoire, je me suis dit pourquoi pas, on peut faire quelque chose qui peut être drôle et qui peut intéresser le lecteur. Et puis, sa dépression était si forte que il n'a jamais été plus loin que l'idée d'écrire. Donc moi, je me suis retrouvée toute seule devant mon clavier. Je me suis dit, dans le fond, je vais me lancer. Et comment se lancer si ce n'est qu'en racontant ce que l'on a vécu? Donc j'ai commencé un premier roman qui était un tant soit peu autobiographique. Et par le concours des plus grands hasards, j'ai rencontré un éditeur qui a accepté de m'éditer à compte d'éditeur. Ce qui n'est pas évident parce que lorsque l'on écrit, l'écriture c'est une chose, mais la difficulté c'est de se faire éditer. On a toutes sortes de personnes qui vous proposent de vous éditer, mais pour des sommes faramineuses. Donc j'ai trouvé cet éditeur, je me suis pris au jeu, j'ai écrit un second roman qui était un peu moins autobiographique, qui était plus humour noir, parce que je pense que le rire c'est très important. Et ça a bien marché, j'ai même un metteur en scène qui est intéressé pour en faire un film pour la télévision de ce livre. C'est 44 gobelins, la concierge est dans l'escalier, et déjà le titre ça fait rire tout le monde. Le concierge dans l'escalier, c'est normal. Et ensuite, pour ce livre, j'ai rencontré Joseph Joffo, un salon du livre de Paris, qui m'a proposé de le préfacer. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai recommencé un troisième roman qui vient de sortir. Et maintenant, je suis au quatrième, qui va être également un polar.